Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Cassandra Fradette et je vous annonce que ceci est notre dernier parcours de l'Anaudière à la Bonne Franquette. Pour ce dernier épisode, j'ai décidé de vous emmener à des endroits qui représentent tout ce que j'aime goûter quand je vais au restaurant. Aujourd'hui, je vous réserve une surprise. On va pas aller voir 3 endroits, mais bien 4. Il y en avait 2 qui étaient littéralement un à côté de l'autre. Je pouvais pas passer à côté. Bonne émission! Selon moi, la seule chose qui accompagne un bon steak, c'est des bonnes asperges du Québec et du vin rouge. C'est ce qu'on s'en va découvrir au vignoble Saint-Thomas. Ensuite, je visite le seul endroit au Québec à faire de la burrata fraîche et j'ai nommé Brut Fabrique Gourmande. Et pour commencer la journée, on s'en va chez Goulot Goulot. Et non, Goulot Goulot, c'est pas un cri d'animal, c'est un artisan qui fait des charcuteries exceptionnelles. C'est parti! Voyons, ça marche pas? Nous voilà arrivés à l'Assomption où se trouve Goulot Goulot, artisan charcutier. C'est ici que vous verrez des gens passionnés produire des charcuteries haut de gamme. Que ce soit pour du saucisson au sanglier ou du chorizo de crottin de chèvre, tout est fait à partir de produits d'artisans lanaudois et québécois. En décembre 2020, l'entreprise a eu le plaisir de se faire accueillir sur les terres de la Seigneurie des Patriotes. L'entreprise est peut-être jeune, mais le propriétaire a plus de 13 ans d'expérience dans le domaine. Il a d'ailleurs été formé par un Lyonnais de France. Et je vous le rappelle, la ville de Lyon est reconnue à travers le monde pour ses charcuteries. Suivez-moi. J'ai le plaisir de vous présenter le tout nouveau propriétaire de Goulot Goulot qui a beaucoup d'expérience. Yannick Barrette, salut. Salut, ça va bien? Ben oui, merci de m'accueillir. Ouais, ça me fait plaisir. Et là, bon, tu t'es parti en affaires, comment tu te sens? Je me sens particulièrement très fier parce que ça a été un long processus. Ça fait longtemps que je travaille sur ce projet-là, fait que énormément fier. C'est quoi ta spécialité, là? Je fais de tout, là. Boudin noir, terrine, rillettes, etc., là, mais spécialement les saucissons secs, là, c'est ma spécialité, ouais. Quand tu dis être respectueux de ton enseignement, ça veut dire quoi concrètement dans la charcuterie? Ce que je veux dire par respectueux, c'est que j'applique vraiment ce qu'on m'a enseigné, tu sais. La plus grande qualité, je te dirais, là, la charcuterie, c'est juste la patience pour bien faire les choses. C'est aussi d'utiliser des viandes de haute qualité. Ah, ben oui. Moi, écoute, depuis le début, ce que je voulais faire, c'était de travailler avec tous nos artisans lanaudois, québécois. Puis, tu sais, bien entendu, j'ai un clin d'œil à l'Europe aussi, là. Et là, tu t'es installé à la Seigneurie des Patriotes. Comment ça s'est passé? Écoute, je me cherchais un endroit, je me cherchais un terrain pour me bâtir. Puis finalement, tu sais, c'était vraiment très, très cher. Puis, tu sais, moi, j'ai fait mon cours de boucherie avec le fils à Mario, Samuel. Fait que je connaissais déjà Mario et Micheline. Puis, à un moment donné, pendant un marché de Noël, Micheline, elle m'a tout simplement dit « Pourquoi tu viendrais pas t'installer à la Seigneurie des Patriotes? » Puis ça, on parle de ça doit faire au moins 3 ans de ça. Fait que c'est pour ça que je te dis, ça a été quand même ça a été long. Tu sais, ça donnait le temps de faire bien les choses. Puis aujourd'hui, ben Mario, il a été extraordinaire. Bien, certainement. Et d'ailleurs, Mario va venir nous rejoindre. Hey, bonjour Cassandra, bienvenue à la Seigneurie. Merci, très apprécié. C'est vraiment beau ici. J'ai le plaisir de vous présenter le propriétaire lui-même de la Seigneurie des Patriotes, Mario Lavoie. Bon, avant qu'on goûte les charcuteries de Goulot Goulot, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de la Seigneurie, là. Qu'est-ce que vous faites? Bon, bien, la Seigneurie des Patriotes, c'est une ferme. Nous, on élève des daims, des chevreuils, et on élève aussi des sangliers. Donc, c'est une table champêtre. C'est de l'agro-tourisme. Donc, on accueille des gens à la Seigneurie. Et le but, naturellement, c'est de mettre en valeur les produits du terroir lanaudois ainsi que nos produits de ferme. On a des visites de ferme aussi. Donc, on fait du théâtre d'été. À la Seigneurie, le côté patrimoine est important. Le petit clin d'œil au passé. Nous, on pense
parce que les gens qui étaient là avant nous nous ont laissé un héritage qui est immense et par le concept de la ferme, c'est un petit clin d'œil qu'on fait à ces gens-là. Bien, merci. Là, ça va être le temps de goûter. Bien, on pourrait commencer par le saucisson à l'ail noir, qui est le premier ici, fait avec l'ail noir de Bullseye à Saint-Esprit. L'ail noir a un petit côté qui rappelle un peu le vinaigre balsamique. Celui-ci, c'est le noyer bleu. En fait, c'est les noix de noyer noir du Jardin des Noix avec le fromage bleu, le rassembleux de la table ronde. OK. Beaucoup d'arômes très complexes au goût. J'adore ça. Ça sort de l'ordinaire, ça, c'est sûr. Et ensuite, ici, on a une rillette. Oui, on a une rillette de porc et au gras de canard de chez Morel-Coulombe. C'est vraiment délicieux. Moi, j'aime bien avec des petits cornichons ou avec une petite moutarde de Dijon. C'est vraiment très, très bien. On goûte vraiment le canard là, à cause du gras de canard. C'est à s'y méprendre. On pourrait croire que c'est une rillette de canard. C'est délicieux. Et là, on passe du côté des dégustations de Mario. À la Seigneurie, on a 6 sortes de saucisses de sanglier différentes. Wow! Là, tu as les 3 plus populaires. Donc, on a miel et ail, on a érable et poivre et on a pomme. Hey, du sanglier, j'ai jamais goûté à ça. J'ai vraiment hâte. C'est très savoureux. Oui, bien sûr. Tendre aussi, vraiment. Oui. Donc, dans nos festivals, écoute, c'est des gros vendeurs. Là. C'est charcoal, là. Donc, wow. Et là, cette année, Mario, tu as une nouveauté sur ton terrain. Oui, effectivement. Donc, on a un étang et on va faire de la pêche en étang. Oh! Donc, on a de la truite arc-en-ciel qui a été ensemencée. Donc, les enfants, les adultes vont pouvoir venir pêcher. Un petit barbecue qu'on va mettre proche, donc on va pouvoir déguster sur place. Bien, merci, Mario. Là, je pense que comme dans le temps, il faut aller à la pêche. Et là, je vous invite à la Minute Cocasse. Suivez-moi. On inaugure officiellement le lac de la Seigneurie des Patriotes et on fait un concours de pêche. Donc, celui qui pêche la première truite gagne. Et moi, j'ai choisi le saucisson à l'ail noir parce que tout le monde aime l'ail, donc les truites aussi. Ben, moi, j'ai décidé de prendre le saucisson, le noyer bleu, parce que le petit mélange fromage bleu et noix de noyer noir, d'après moi, les truites vont raffoler de ça. Moi, j'ai décidé de prendre des bouchées de sanglier à l'érable. Donc, étant donné qu'on est dans une érablière, c'est sûr que les truites vont aimer l'érable. Alors, à vos cannes à pêche, on va se préparer et dans 3, 2, 1, bonne pêche! Bon. Je suis un petit peu rouillée. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. La mienne, elle roule mal. Ah! Il y a plus de 500 truites, hein, les gars? Fait... Oh. Hey! Yeah! Je le savais qu'ils aimaient l'érable! C'est ça que les truites préfèrent! Ça n'a pas été long. Bien, merci, les gars. Je suis triste de ne pas avoir pêché, mais merci d'avoir participé. C'était une très belle journée. Faites plaisir, on a passé une très belle avant-midi. Bien, merci à toi. Donc, au plaisir de te revoir à la Seigneurie. Certainement. J'ai peut-être pas pêché de truite, mais je repars avec cette belle robe et de bonnes charcuteries. Maintenant, c'est l'heure d'aller au vignoble Saint-Thomas. Bienvenue au vignoble Saint-Thomas, un endroit reconnu pour la qualité de leur vin et la fraîcheur de leurs asperges. Le vignoble a été érigé sur les terres sablonneuses qui ont produit le célèbre tabac blond de Saint-Thomas. Le vignoble a pris racine en 2004 et a été acquis par 4 passionnés de vin en 2013. L'entreprise a pris de l'expansion très rapidement. En 1 an seulement, elle a presque doublé sa production de vin et quadruplé son offre d'asperges grâce à des solutions innovantes. J'ai le plaisir d'être en compagnie du copropriétaire Éric Gagnon. Salut, Éric. Bonjour, ça va bien? Bien, super. Merci de me recevoir. Bien, ça fait plaisir. Félicitations
pour tout le beau travail. Ça apporte tes fruits. Pourquoi avoir décidé d'investir dans cette entreprise? Lorsque j'avais 14-15 ans, je coupais les asperges ici avec les Mexicains. Et puis, un jour, c'était le père, un de mes amis, qui avait l'entreprise. Puis moi, ensuite, je suis allé, en 93, j'ai fait un tour de la France en vélo. Et puis, je buvais pas de vin. Mais là, quand le vin est moins cher que le coke ou l'eau, bien, tu commences à prendre du vin. Et puis là, bien, un peu plus de vin, tu commences à apprécier. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'aller jouer au hockey 2 ans en Suisse. Et puis, mon meilleur ami, mon gardien de but, avait un gros vignoble. Que pour boire du vin pas trop cher, j'étais allé l'aider. Fait que là, je l'aidais, puis j'ai tombé en amour avec la viticulture. Ben oui, puis là, t'es professeur d'éducation physique et en plus, t'es propriétaire d'un beau vignoble et une aspergerie. Donc là, comment tu fais pour concilier les deux? Bien, maintenant, je suis à temps partiel à l'école, donc ça l'aide un peu. Mais j'aime encore, j'ai un super beau milieu de travail, là, à Barthélemy-Joliette, comme l'équipe de travail, la direction, tous mes élèves, je les apprécie. Donc, je m'en vais parler français là-bas, tandis qu'ici, c'est espagnol, un peu plus espagnol qu'on travaille. Fait que ça me fait changer de mal de place, ça me fait bouger parce que je suis un gars qui aime beaucoup bouger. Fait que ça me tient en forme. Puis on fait juste un peu plus d'heures au bout de la semaine. Où est-ce que tu trouves ton énergie? Bien, j'ai la chance d'être en bonne forme puis de pas d'avoir besoin de trop d'heures de sommeil pour pouvoir être en bonne forme le lendemain matin. Quand tu fais du sport, tu bois du bon vin, bien, tu restes jeune. Puis à 51 ans, j'ai l'air de ça, fait que c'est pas si mal. C'est fait, t'as l'air très en forme. C'est quoi tes produits coup de cœur que tu aimerais nous présenter? J'apprécie tous mes produits, évidemment, mais il y a des produits qui sont un peu plus particuliers à produire. Donc, tu sais, notre mousseux méthode champenoise, ça équivaut à un champagne là, 50 à la SAQ pour seulement 34 pour faire la promotion. C'est un produit haut de gamme qui me rend très fier. On est vraiment reconnu au vignoble là, pour nos rouges. Les connaisseurs de vin qui prennent des vins de partout à travers le monde disent que nos rouges sont bien faits, sont bons. En terminant, tu dis que tu es très fort sur l'innovation. Donc, qu'est-ce que tu fais concrètement ici pour ça? Bien, l'innovation nous a sauvés l'année passée avec le manque de personnel. On a la seule machine au Québec qui trie les asperges automatiquement. OK? L'ancienne méthode, c'est qu'il y a un convoyeur, vous regardez les asperges passer, puis il y a une personne à chaque fois qui envoie une petite, il met ça dans une boîte. L'autre à côté, à chaque fois qu'il y a une grosse, il la met à côté. Et puis l'autre, à chaque fois qu'elle croche ou elle est trop fleurée, trop verte, il y a des classes. Tandis que là, la machine qu'on a, elle les met par casier, puis on a juste à les prendre, puis à les mettre sur un convoyeur, ils sont attachés. Fait que c'est vraiment... Parce qu'après 10 heures là, de travail, tu vois passer des milliers d'asperges. C'était tout fait à la main? Avant, c'était tout fait à la main. Wow. En plus, avec la machine, on peut changer de poste, puis au bout de 2 minutes, elle est aussi efficace que l'autre. C'est quoi la difficulté de gérer une aspergerie? Si je compare l'aspergerie avec le vignoble, c'est un marathon. On va tailler la vigne au printemps, puis parfois, je vends mon vin 3 ans et demi plus tard que je suis prêt à vendre le vin. Tandis que l'asperge, c'est même pas un 100 mètres, c'est un 60 mètres. On coupe l'asperge et puis, des fois, le lendemain est parti ou même l'après-midi est parti vers les entrepôts pour les épiceries. Puis comme aujourd'hui, une belle journée ensoleillée comme ça, l'asperge va prendre 6 à 7 pouces par jour qu'elle va pousser. Donc là, il va falloir passer 2 fois dans le champ. Bien, merci beaucoup, Éric. En tout cas, il faut être en forme pour faire ce que tu fais. Et justement, pour la minute cocasse, je te lance un défi. Suis-moi. Parfait. J'espère que tu es prêt. Là, on a un parcours à faire et c'est le premier qui va devoir toucher le cône final pour gagner. T'es prêt? Défi accepté. 3, 2, 1, c'est parti! Oh non, non! OK! Il y a la compétition féroce, pas partout. Là, j'ai réussi.
yeux avant. T'es bien en forme. Merci. Dur à battre. Yeah! Merci de nous avoir reçus au vignoble, Éric. C'était un plaisir. C'est un plaisir. Merci à toi. J'ai peut-être pas gagné le défi aujourd'hui, mais le mousseux était un excellent prix de consolation. Bon, si je veux aller à la prochaine destination, il faut que je fasse le but. Yeah! Brut Fabrique Gourmande, j'arrive! Brut est une fabrique gourmande très courageuse qui a ouvert leurs portes en plein 2020. Situé au cœur du Vieux-Terrebonne, ce restaurant de nouveau genre s'est aussi donné un défi majeur. Tous les aliments doivent provenir d'ingrédients à l'intérieur d'un rayon de 1000 km et l'ensemble des produits vendus doivent être fabriqués sur place. Brut est la première entreprise au Québec à fabriquer sa propre burrata. Leur burrata est tellement fraîche qu'ils le préparent directement devant vous. Moi, j'ai hâte de goûter à ça. J'ai le plaisir de terminer la journée avec l'une des copropriétaires, Véronique Benoît. Bonjour, Véro. Salut! Hey, félicitations pour votre entreprise. Merci. Comment on se sent? Là, vous avez parti ça à 3. Vous êtes parti dans un contexte assez difficile. Et là, vous vous mettez un défi de respecter un rayon de 1000 km. Pourquoi? C'est vraiment par conscience écologique qu'on essaie de diminuer notre empreinte. Puis, je veux dire, proche de nous, on a accès à pas mal tout ce qu'on a besoin d'avoir accès. Fait que... Comme quoi, par exemple? Bien, tout ce qui est fruits et légumes, ou presque. L'idée, c'est de travailler beaucoup avec les saisons, canner en été pour pouvoir survivre à l'hiver. On retourne en arrière. Les méthodes de conservation, utiliser ce qu'on a quand on l'a. Vous êtes 3 propriétaires. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés? Sébastien et Gabriel, mes 2 partenaires, se connaissent ça fait quelques années déjà. Des amis de longue date. Seb puis moi, on a travaillé ensemble. Puis Seb puis moi, on a décidé de partir ça. Gab embarque avec nous. J'ai remarqué aussi que vous avez un emplacement de choix. Comment c'est arrivé? En fait, tout est parti de là. On a appris que le local se libérait. Puis on a sauté sur l'occasion. Je veux dire, on est en face du théâtre, on est à côté de l'île des Moulins. Il y a du trafic, il y a beaucoup de gens dans le Vieux-Terrebonne. C'est comme ça que tout a commencé. Qui a fait la décoration? C'est un travail d'équipe. On est allé dans ce qui, pour nous, était brut. Fait qu'on... Beaucoup de bois, béton, gris, noir, blanc. C'est simple, mais ça nous représente bien. Et là, ma partie préférée, vous faites de la burrata fraîche. Ouais. Comment vous faites ça? Dans le fond, c'est Seb qui a développé ça en partenariat avec les fromagers de la Table Ronde. C'est eux qui nous donnent la matière première, dans le fond. Fait que nous, on part du lait caillé. Fait que c'est de la mozzarella non assaisonnée qui vient un peu comme des crottes de fromage. On en fait des gros ficellos, puis après ça, on effiloche tout ça dans de la crème pour 12 heures. Le lendemain, c'est prêt. On réajuste la quantité de crème pour que ça soit bien coulant. Une petite base de sel juste pour dire que c'est assaisonné un petit peu. Puis ensuite, dans une poche de mozzarella, on remplit ça, puis ça donne ça. La façon vraiment classique de le manger, c'est vraiment tomate, basilic, huile d'olive, sel, poivre. Mais vu que par souci de saison, c'est sûr qu'on essaie de s'adapter à ce qu'on a en dessous de la main. On invite les gens à être créatifs. En hiver, les légumes racines rôtis, c'est bon sur des pâtes, ça fait fondre un peu la poche. Là, tu mélanges ça, ça peut te faire une belle sauce rosée. Sur une pizza, c'est super bon aussi. Brut? Oui. Fabrique gourmande? Ouais. Ça vient de où, le concept? Ça veut dire quoi? Brut, parce qu'on part toujours des aliments bruts. On n'achète rien de déjà fait. On fabrique tout de même. C'est brut. Ben oui. Puis brut aussi, selon moi, ça veut dire aussi fait au Québec. Ouais. Et là, j'espère que tu es prête parce que je t'envoie à la Minute Cocasse. Pour la Minute Cocasse, Véronique, je te pose une question et tu me dis ce qui obtient la certification brute. T'es prête? Ouais. Parfait. Ton artiste brut. J'irai avec À la Claire ensemble. Ah ouais, pourquoi? On en écoute beaucoup en travaillant. Ah bon, ben, Ça revient souvent dans notre playlist. brut. Ensuite, ton cuisinier brut. J'ai un petit fait pour Maxime Morin. J'ai travaillé avec lui un peu. J'adore son éthique de travail, j'adore ce qu'il fait. Bon, ben, on lui donne Magnifique la personne. Ah, bon, on lui donne le brut. Voilà, Maxime. Ton repas brut. De la burrata. La burrata, approuvé. Ensuite, coupe de cheveux brut. Une belle coupe Longueuil. Ouh, hey, ça revient à mode, hein? Ouais, j'ai vu Ah, ça. tabarouette, préparez-vous. Ben, c'est brut, vous aurez le droit maintenant. Ensuite, ton passe-temps brut.
Mais design, illustration. C'est moi qui ai fait tout le visuel pour Brut. Ah, félicitations. Bon, ben on lui donne certification brute. Une place que tu préfères au Québec. Le lac Saint-Jean. Des bons bleuets. Oui. Bleuet, Lac-Saint-Jean. Brut. Le membre de ton équipe le plus brut. Seb. Seb. Comment ça? C'est lui qui a trouvé le nom. C'est lui le plus brut, par défaut. Et voilà. Tiens, Seb, brut. Et pour terminer, ton émission de télé la plus brute. À la bonne franquette. Hey, à la bonne franquette! Brut! C'est fini. Merci beaucoup, Véronique. C'était un Merci à plaisir. toi. Puis bonne chance pour la suite. Merci. Et voilà, à la bonne franquette est officiellement certifiée brute. Encore une fois cette année, l'Anaudière a su m'impressionner par sa diversité d'entreprises et le nombre d'activités agrotouristiques à faire. Mais ce qui en est ressorti le plus, c'est à quel point les entreprises ont fait un virage vert cette année. C'est très encourageant pour la planète. Merci à toute l'équipe d'avoir été avec moi et merci aux invités d'avoir participé dans mes folies. N'oubliez pas de prendre le temps de profiter des plaisirs gourmands parce que manger, boire, c'est vivre.